Nous allons prendre un temps un peu interactif maintenant, et c'est Frédéric qui vient prendre le micro-baladeur pour se balader parmi les jeunes, de ce côté et de ce côté. Il faut choisir ton côté, Fred. Voilà, la première question qu'on va essayer de voir par rapport à ces deux mises en scène et les deux textes bibliques, c'est quel est le thème commun qui lie ces deux textes? Quels sont les mots qu'on peut utiliser pour définir ce thème commun, pour mettre des mots d'aujourd'hui sur le thème qu'on a vu un peu dans ces deux mises en scène? Donc, il faut mettre le micro en marche. Fred, tu sais le faire? Tu appuies là-dessus. Quels sont les mots qu'on peut utiliser pour dire ce qu'on avait vu dans ces deux mises en scène? Oui, vas-y. L'accueil et le partage. D'accord, ok. Il y avait une question de non-accueil et puis d'accueil. Donc, l'accueil et puis aussi la question du partage, de trouver une place, partager un grand espace avec Marie et Joseph, mais aussi partager avec les veuves. Quels sont les autres mots? C'est facile. Vous avez des autres mots qu'on utilise pour décrire un peu les situations comme ça? L'humilité. L'humilité. Humilité. D'accord, ok. L'humilité de l'accueil, de l'autre, différent. Ok, encore? D'autres mots? Voilà, il y a quelqu'un là-bas. Levez bien haut le bras, je vois. Alexandre? L'obéissance et le nombre. D'accord, obéissance et le nombre. Le nombre. D'accord, ok, il y a des nombres, des chiffres là, donc 12 et 7, donc c'est bien, obéissance. Mais au niveau de ce qui s'est passé, donc on utilise souvent le mot exclusion. Et qu'est-ce qui va avec le mot exclusion? L'inverse, c'est quoi? Accueil, oui, donc on l'a dit. Ou si on veut utiliser le mot similaire, c'est quoi? Inclusion. Inclusion, donc ok. Donc on a vu des situations de discrimination, on peut mettre des mots sur ça, parfois du racisme, et puis aussi l'accueil de la différence, l'acceptation de la différence. On a un peu d'égoïsme, et le contraire de l'égoïsme, c'est l'altruisme, c'est être attentif aux autres. On peut voir aussi dans ces mises en scène l'indifférence et puis aussi un changement d'attitude pour accueillir les autres. Voilà, donc on peut mettre plein de mots, ce qu'on a dit, pour que chacun puisse avoir une place. Il y avait dans ces deux mises en scène, on peut les voir comme deux situations d'exclusion dans notre société actuelle. Il y a l'exclusion de ceux et celles qui sont dans des situations de précarité, de pauvreté. Donc la question de son domicile fixe, donc la question de ne pas avoir logement ou de ne pas avoir assez à manger. Donc cette situation d'exclusion. Puis de l'autre côté, on a des situations, c'était la deuxième mise en scène avec les hellénistes qui parlaient grec, des situations où les étrangers, des personnes différentes de nous, qui n'ont pas la même couleur de peau, la même religion, la même façon de voir le monde, on peut voir des situations d'exclusion comme ça dans notre société. On commence peut-être avec Marie et Joseph un peu. Vous avez bien compris la situation, donc, et nous avons un peu mis en scène l'aubergiste dans ce cas-là, parce qu'on ne sait pas exactement comment il a réagi, comment les personnes par terre ont réagi par rapport à ça. Nous ne savons pas si c'était par égoïsme, indifférence ou simple fatigue. Nous ne savons pas non plus comment ils se sont retrouvés dans l'écurie devant le mangeoire, entre le bœuf et l'âne. On ne sait pas. Est-ce que l'aubergiste faisait une démarche de compassion avec un sourire pour donner un peu d'intimité à ce couple, une place à l'écart de la grande salle? Est-ce que c'était un geste bienveillant? Ou est-ce que c'était finalement un geste pour se débarrasser d'eux parce qu'il était agacé qu'ils avaient frappé à la porte à cette heure-là? On ne sait pas. Est-ce qu'il a pris la Marie par la main pour les mener là-bas, ou est-ce qu'il a simplement montré du doigt? On ne sait pas. Donc, dans la mise en scène, on avait une aubergiste plutôt bienveillante, hein, comme on souhaite être dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie,
quand nous rencontrons des situations pareilles, comment réagissons-nous? Quelle démarche choisissons-nous? Et dans notre Église aussi, quand nous sommes confrontés à des personnes qui vivent des situations de précarité et de pauvreté, que faisons-nous? Est-ce que nous mettons plutôt en œuvre une démarche bienveillante de compassion et d'inclusion, ou est-ce que nous tombons parfois dans le piège de l'indifférence, du mépris, du rejet qui produisent justement l'exclusion dans notre société? Nous ne pouvons pas évidemment répondre à tous les besoins que nous rencontrons dans la vie, mais nous sommes invités à cause de ce récit de Noël et par ce choix que nous avons imaginé pour l'aubergiste à mettre en œuvre un discernement pour voir ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il y a des exemples positifs de cela, de cette question d'inclusion des personnes dans une situation de pauvreté ou d'exclusion qu'on peut donner aujourd'hui? J'en ai quelques-uns. Et vous pensez à des situations positives là. Le geste que vous avez fait ce matin, c'est un geste dans ce sens-là, où ces cadeaux vont être donnés par l'entraide aux personnes qui sont bénéficiaires de notre entraide. Ça a déjà commencé jeudi dernier et les parents étaient très contents d'avoir un cadeau à pouvoir mettre sous le sapin pour ce Noël-là. Donc c'était un geste dans ce sens-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous accueillons 100 personnes dans des situations précaires au niveau de leur logement. Le CASP, donc c'est le Centre d'action sociale protestant, qui est une association qui agit pour l'hébergement d'urgence de toute personne en situation précaire, sans discrimination. Le CASP nous envoie ces personnes et c'est nous qui organisons un repas festif pour eux, donc avec l'équipe, avec Guillaume Keller, Élodie et Charles-Antoine Bonzon et Gilles Mouveau, et bien d'autres parmi vous qui vont aller là. Donc c'est un geste dans ce sens-là, d'inclure, d'accueil. Est-ce que vous, les jeunes, vous voyez d'autres gestes qu'on peut faire dans notre société actuelle, au niveau de la pauvreté, précarité des personnes dans les situations? Quelqu'un a un exemple à partager? Hippolyte. La banque alimentaire? Tout à fait. La banque alimentaire, c'est un geste de solidarité. On remplit notre lieu de stockage et ça nous amène toute une année où on peut distribuer les colis alimentaires par l'entraide, par notre épicerie sociale, solidaire. C'est un bon exemple. Il y en a plein d'autres que vous pouvez imaginer. Donc, précarité, pauvreté, on peut inventer des gestes pour essayer de mettre en place ce que nous avons vu aujourd'hui. Dans le deuxième texte, donc, on change de sujet, c'est plutôt l'exclusion à cause d'une différence culturelle, une différence linguistique. Donc, vous avez compris l'histoire, hein? C'était compliqué, on ne savait pas, peut-être, vous ne savez pas que c'était aussi compliqué dans cette première église de faire cohabiter des personnes hellénistes et avec des personnes de la Palestine, les Hébreux, qui parlaient deux langues différentes. Il fallait trouver des moyens de communiquer et puis aussi les différences culturelles qu'on pouvait avoir par rapport à cette question. Et les apôtres ont inventé une solution, c'était un bon exemple. Ils n'ont pas mis le problème sous le tapis qu'on fait d'habitude, mais ils avaient inventé une façon de faire. Ils ont choisi 7 hommes qui sont hellénistes, qui pouvaient gérer la situation avec ces veuves hellénistes. Et cette processus pour inclure ces gens qui sont différents dans la première église était mis en marche. Dans notre monde aujourd'hui, où est-ce que nous voyons cette exclusion à cause de personnes qui sont différentes de nous dans notre société? Et comment est-ce que nous agissons pour essayer de réduire ces fractures que nous voyons dans notre monde? Je vous donne la parole, mais je donne un exemple pour commencer le débat. Donc, aujourd'hui, nous accueillons dans notre culte les membres de la famille de Merci. Je les invite à se lever, les membres de la famille de Merci. Merci, tu peux se lever avec les membres de ta famille qui sont là. Donc, il faut que je vous explique la situation. Donc, vous allez vous régaler tout à l'heure parce qu'ils ont apporté des choses à manger qui sont formidables derrière pour le temps de l'apéritif. Mais je vous explique la situation. Dans leur culture congolaise, ils ont l'habitude de marquer les anniversaires de deuil
Aujourd'hui, ils sont rassemblés pour faire mémoire de leur papa, le Gossou Grégoire. Il est décédé il y a 20 ans. Aujourd'hui même, c'est aujourd'hui le jour de son décès, il y a 20 ans. Nous n'avons pas forcément cette pratique dans notre Église, mais ils ont une pratique importante d'honorer régulièrement la mémoire de leurs ancêtres. C'est très important pour eux dans leur culture. Nous leur donnons une petite place parmi nous ce matin. Nous les accueillons aujourd'hui au sein de notre culte pour leur permettre de vivre leurs différences culturelles en rendant grâce à Dieu pour leur papa décédé il y a 20 ans. Donc voilà un petit exemple. On peut aussi voir Albert, il est là. Où Albert? Albert, tu te lèves? Tu es là? Et John aussi. John sont là. John est là aussi. Albert et Jean, il est là aussi. Ils sont là tous les dimanches, ici, fidèles à notre culte. Donc, avec leurs différences culturelles aussi, qu'ils apportent à notre communauté. Et c'est hyper important. On est ici dans un lieu où on est assez homogène, il faut le dire, dans le 16e, hein, quand même. Mais on essaie d'élargir un peu notre espace pour accueillir personnes de d'autres cultures. Est-ce que vous avez des jeunes, des exemples où on accueille des personnes de différence? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de... Pas forcément. Je vous ai donné un exemple et vous avez certainement d'autres exemples. Comme vous le savez, notre souhait le plus cher est de donner une place à chacun. C'est très important dans notre Église de donner une place à chacun. Et les 2 textes bibliques que les enfants ont mis en scène et pour nous ce matin que nous avons écoutés nous y incitent aujourd'hui pendant ce temps de l'Avent. Puis ces quelques exemples que nous avons partagés vont alimenter aussi notre créativité, parce que c'est aussi une question de créativité et de spontanéité dans notre vie de tous les jours, d'être attentif à cette question d'accueil, d'inclusion. Nous allons essayer de le faire en pensant à ce que nous avons vu ce matin. Amen.